On parle beaucoup des SDF en période de grand froid, mais qu'en est-il pendant les périodes de canicule? J'ai voulu retrouver Chris Page, avec qui j'avais passé une nuit sur le trottoir en plein hiver pour voir un petit peu comment il s'organise. Ben déjà, quand on marche dans la rue, comme en ce moment, on cherche toujours euh, le trottoir qui est à l'ombre, jamais celui qui est au soleil. Parce que avec le poids de mon sac et le fait de marcher, tu t'épuises, mais 30 fois plus vite, quoi. On connaissait déjà un peu l'équipement en hiver, ce que tu mets dans ton sac là. En été, il y a quoi? Il y a moins de pulls, plus de t-shirts, chaussettes, choses quand t'as chaud, tu sues et tu es obligé un peu plus de te changer. Donc des affaires légères. Alors tu vois, j'utilise deux couvertures, mais c'est pas pour la chaleur, c'est pour l'isolation par rapport au sol. Ça fait genre un petit matelas. Tu nous avais montré dans ton sac en hiver, je me souviens, il y avait un gel douche. C'est le réflexe pour tout le monde, quand il fait chaud comme ça, on prend 2 douches, des fois 3 douches par jour. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'organises? Ben disons que moi j'en prends déjà une. Moi je kifferais d'en reprendre une le soir et tout ça. Non, mais déjà j'en prends une par jour. Là, sous les échafaudages, en fait, il y a des bains-douches, les douches publiques, en fait, c'est ça? Oui, les bains-douches municipaux. L'avantage des bains-douches, c'est que c'est très propre et c'est bien géré, mais que les horaires d'ouverture, ils sont vraiment bizarres. Et là, c'est fermé. Oui, voilà. Il y a quelqu'un du collectif des morts de la rue qui m'a expliqué qu'il y avait 7 sur les 20 bains-douches municipaux à Paris qui étaient fermés pendant l'été. C'est pas un problème, ça, pour vous? Si, mais pas que les bains-douches aussi, parce qu'il y a aussi plein d'associations, plein de distributions de nourriture qui ferment pendant l'été. Là, on est au parc des Buttes Chaumont, c'est un endroit ombragé, c'est ça l'intérêt? Oui, tout à fait. Et comme c'est un endroit qui est aussi en hauteur, il y a toujours un petit vent frais. C'est typiquement le genre d'endroit où je viens me poser quand il fait ce genre de température, quoi. Parce que c'est rester au soleil, c'est mourir, quoi. On a fait quoi? On a fait 300 mètres de montée. Là, je suis en sueur, t'es en sueur. Donc là, on va se poser où? Sur mon petit banc. Alors, faut essayer de tout calculer. C'est pas évident. Mais moi, je me mets sur ce banc-là parce que juste à côté, j'ai quoi? Une fontaine à eau. Il fait une chaleur à crever, hein. Là, vu la température ces jours-ci, t'es obligé, hein. Le risque, c'est quoi? C'est de se laisser aller, de partir à la dérive, plus hydraté, Il y a beaucoup de gens qui boivent dans la rue, qui boivent de l'alcool. de l'alcool, et l'alcool est un diurétique. Donc l'alcool, ça fait uriner. Donc on a l'impression de s'hydrater, mais en fait on se déshydrate. Sur une chaleur comme ça, quelqu'un qui s'endort sur le banc au soleil, ben, il peut faire un malaise cardiaque, insuffisance rénale, AVC et ce genre de choses. Je me souviens qu'en hiver, tu étais très organisé aussi, tu pensais à tout. C'est la clé de la survie quand tu es dans la rue? Dans la rue, si tu t'adaptes pas, tu meurs. Donc je suis obligé de m'adapter, comme tout le monde. Bon, ça change rien, on est toujours SDF et on n'a pas de logement. Mais au moins, on essaye de survivre.